Bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus, bienvenue dans ce Morning Bull Run. Le marché crypto est manipulé. Oui, vous avez bien entendu, nous sommes manipulés de A à Z. C'est le sujet que l'on va traiter ensemble dans ce morning. On parlera également de start-up en crypto, on parlera de Bitcoin et enfin on finira par de l'immobilier. J'en profite pour vous souhaiter une excellente semaine à tous. On est lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. En tout cas, si vous décidez qu'il en est ainsi, c'est parti. Est-ce que vous connaissez le concept du noise marketing? Le noise marketing, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une stratégie qui consiste à générer un maximum de bruit médiatique, qu'il soit positif ou négatif, pour capter l'attention. Et cette stratégie, bien évidemment, elle est très efficace pour un homme politique parce qu'elle lui permet d'imposer sa présence dans le débat public, de détourner l'attention des sujets sensibles et de polariser pour mobiliser sa base. Alors, on a tout un tas de news qui se passent en ce moment avec Israël et l'Iran, avec les guerres, avec les tarifs douaniers, avec tout un tas de choses. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, faut pas être dupe. Il y a certaines news qui peuvent se passer, qui peuvent se produire, qui sont en dehors de cette stratégie du noise marketing, mais on va le voir tout de suite. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Un coup, c'est Trump qui veut annexer le Groenland. Ensuite, c'est Trump et Elon Musk qui font une bataille médiatique sur les réseaux sociaux, les marchés chutent et ensuite ils se réconcilient comme par hasard. Ensuite, on a Trump qui parle de Jérôme Powell et qui dit que c'est un imbécile, qui va le licencier. Après, il veut plus le licencier. Après, il dit qu'il fait plein d'erreurs, que c'est un danger, etc. Ensuite, on a évidemment Donald Trump avec l'épisode sur les tarifs douaniers, l'épisode sur la guerre avec l'Europe, l'épisode sur la guerre avec les Chinois. Après, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Bref, il y a toujours une news. Et Trump est en train de mobiliser complètement l'espace médiatique. Il a également lancé son memecoin. Il enchaîne les scandales. Et en fait, tout le monde pense qu'il est fou. Tout le monde pense qu'il est à côté de la plaque, qu'il fait n'importe quoi, que c'est un psychopathe. J'ai vu vraiment de tout passer, qu'on était à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Bref. Mais en fait, pendant ce temps, Trump Media a reçu le feu vert de la SEC pour son plan de trésorerie en Bitcoin, lui permettant d'acheter du BTC avec les 2,3 milliards de dollars récemment levés. En fait, plus personne aujourd'hui ne s'intéresse au marché crypto. Donc évidemment, si vous êtes sur la vidéo, vous vous y intéressez, mais vous êtes dans le top 1% de la masse. Des personnes qui vont s'intéresser dans les mois prochains, dans les prochaines années aux crypto-monnaies, parce qu'aujourd'hui, la crypto n'intéresse personne. Et ça, c'est la réalité. Et forcément, moi, plus on a un évitement de la crypto par rapport à la masse, et plus je vais m'intéresser à la crypto. Parce que plus ça veut dire qu'il y a des points bas, plus ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir. Alors évidemment, ça peut pas se faire tout seul. Évidemment, il y a toute une vision globale derrière. C'est-à-dire que je sors pas ma baguette magique et je me dis pas, je vais investir dans les cryptos. Non, c'est que tous les matins, je suis les news. Tous les jours, je regarde ce qui se passe. On est avec les membres des chercheurs de pépites. On est avec vous sur YouTube. On est là sur les mornings. Et donc, il y a une vision globale qui est en train de s'opérer. Si vous suivez les mornings tous les matins, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto pour avoir toutes les bonnes infos en temps et en heure. Mais quand vous avez une vision globale, que vous suivez ce qui se passe, forcément vous avez la vision. Et pour moi, on est en train clairement de se faire manipuler. Il y a trop de choses qui sont en train de se passer. Il y a des crises de la dette qui sont annoncées. Il y a énormément de bruit pour dire aux particuliers, attention, c'est dangereux la crypto. Attention, la crypto, c'est pas bien. Et on a un espace médiatique qui est monopolisé par des scandales sur scandales, sur scandales, sur scandales, sur scandales, sur scandales. Et évidemment, c'est jamais binaire, c'est jamais blanc ou noir, mais pour moi, il y a une grosse part où on veut évidemment détourner l'attention des particuliers sur ce qui est en train de se passer vraiment, sur ce qui a vraiment de l'importance, à savoir gagner de l'argent avec les marchés financiers. Autre point important, est-ce que vous avez entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois, de Joe Biden, de Kamala Harris? Eh bien non. Alors pourtant, ils n'ont pas cessé d'exister. Je vous rassure, ils sont toujours en vie, ils sont toujours dans les activités politiques, mais en fait, Trump monopolise tellement l'espace médiatique qu'en fait, ça laisse aucune place pour ses concurrents. Et ça, pareil, ça rentre dans une stratégie qui est bien plus profonde, bien plus globale et bien plus complexe. Et donc, il faut faire attention au bruit. Quand je vous dis d'éviter le bruit en crypto, là, on est pile poil dedans. On va parler de news qui sont un petit peu plus bullish pour la crypto. Donc, on a
la crypto qui trace sa route vers la légitimité, ça c'est super important. Pour que le marché crypto puisse s'apprécier, eh bien, il faut de la confiance, il faut de la régulation, il faut une arrivée massive de capitaux. Et donc ça passe par la confiance et par la régulation. Et donc on a un vent de maturité qui est en train de souffler sur l'industrie crypto. Donc après avoir longtemps évolué dans l'ombre des marchés traditionnels, des projets comme Circle, Gemini ou encore Bullish se dirigent désormais vers la bourse. Circle a levé 1,1 milliard de dollars avec une envolée de plus de 167% de son action dès son introduction, tandis que Gemini et Bullish ont déposé des demandes confidentielles pour une future IPO. Donc selon Tracy Jean, donc une personne qui travaille chez Mexi, cette nouvelle dynamique est rendue possible grâce à une réglementation plus claire, notamment MiCA en Europe et les ETF aux US, et à une structure financière qui est beaucoup plus professionnelle. Les projets ne sont plus des weekend hacks, mais des entreprises avec gouvernance, audit et modèles de revenus qui sont de plus en plus stables. Et enfin, on a l'Asie qui pourrait être le prochain terrain de croissance, un terrain de jeu stratégique avec des initiatives comme celle de Metaplanet au Japon. Et donc on a Jean qui anticipe aussi une montée en puissance des produits financiers liés à la crypto proposés bientôt par des grandes banques. Et donc ça va dans le sens évidemment d'une adoption du marché des crypto-monnaies, même si on vous pousse à croire que ce ne sera pas le cas. Après vous pouvez vous faire votre propre avis, mais en tout cas c'est mon avis qui n'engage que moi. Le Bitcoin s'impose également comme le nouveau refuge des marchés face aux incertitudes économiques. Alors que la dette fédérale américaine dépasse les 36 800 milliards de dollars, les politiques économiques de Donald Trump, entre baisse d'impôts prolongée et hausse massive des droits de douane, creusent le déficit budgétaire et alimentent l'instabilité. Et dans ce contexte, le Bitcoin attire de plus en plus d'investisseurs comme alternative aux bons du trésor, jugés moins fiables. On a Hunter Horsley, donc qui est le PDG de Bitwiz, qui estime que le BTC pourrait capter une part significative des 30 000 milliards de dollars investis dans les treasuries, donc les bons du trésor américain. L'économiste Saifedean Ammous souligne la rareté, la prévisibilité et l'indépendance de Bitcoin qui devient des arguments clés pour les investisseurs cherchant une réserve de valeur solide sur le long terme. Et donc en résumé, Bitcoin n'est plus seulement un actif spéculatif, il devient un actif macroéconomique majeur. En tout cas, c'est la direction que ça prend. Et il n'y a pas de fumée sans feu quand on voit ceci. Alors on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, il y a des choses qui sont en train de se passer d'un point de vue fondamental qui sont assez exceptionnelles, et c'est pas parce que le marché sur du court terme retrace, que les altcoins n'explosent pas, que le Bitcoin n'explose pas les 110 000 dollars. On est quand même à 105 000 dollars. Faut relativiser, faut prendre du recul, faut prendre de la hauteur, et faut se dire que dans tous les cas il y a tout qui avance dans le bon sens. Et on finit avec un dernier article avant de laisser la parole à Apollo Taurus. On a tout simplement Bitcoin Immobilier, un nouvel outil pour les cryptos riches. Donc les détenteurs de Bitcoin utilisent de plus en plus leur BTC comme garantie pour obtenir des prêts et investir dans l'immobilier sans avoir à vendre leurs actifs. Ce mécanisme leur permet d'éviter les impôts sur les plus-values tout en restant exposés à la hausse du marché. Donc le modèle fonctionne généralement avec un ratio prêt-valeur d'à peu près 50% permettant de recevoir des dollars ou des stablecoins, et en cas de baisse du cours du BTC, des appels de marge peuvent survenir, voire une liquidation partielle si le seuil de 80% est atteint. Et donc les emprunteurs gardent néanmoins l'avantage de pouvoir rembourser à tout moment ou renouveler le prêt si le ratio est respecté. Et on a Mauricio Di Bartolomeo, le cofondateur de l'Eden, qui précise que ce modèle séduit de plus en plus d'entrepreneurs et de personnes fortunées en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe et également en Asie. Il souligne que le Bitcoin est considéré comme une garantie parfaite grâce à sa liquidité, sa transparence et son accessibilité mondiale 24 heures sur 7. Et donc l'Eden a déjà distribué plus de 300 millions de dollars de prêts au premier trimestre 2025 et prévoit de dépasser le milliard d'ici la fin de l'année. Ce phénomène reflète une nouvelle dynamique. Les riches détenteurs de crypto préfèrent emprunter pour investir plutôt que vendre leur actif le plus performant. Donc on est clairement dans des solutions hybrides qui permettent de conserver du Bitcoin, et c'est encore une fois une modélisation, un renouveau dans le paysage financier mondial qui permet d'apporter des solutions, encore une fois, grâce à Bitcoin, grâce à sa nature en tant qu'actif. Il y a vraiment énormément de choses qui sont rendues possibles, et donc on le voit ici, vous pouvez maintenant acheter un bien immobilier en mettant vos Bitcoins en garantie. Vous n'avez même pas besoin de vendre vos Bitcoins, vous les mettez en gage, donc de toute façon ils vont continuer à s'apprécier parce que dans tous les cas, vous avez une optique de le conserver sur le long terme. Vous pouvez avoir de l'argent qui vous est prêté, faire travailler votre capital pour investir dans l'immobilier. C'est tout juste exceptionnel. Et évidemment, tous ceux qui sont là maintenant, tous ceux qui sont là dans le dur, tous ceux qui font face à leurs doutes, qui se forment, qui développent des compétences, qui sont là, qui s'abonnent, qui commandent, qui posent des questions, ce sont ces personnes-ci qui vont réaliser les meilleures performances. Ceux qui critiquent, ceux qui
ont un autre avis, ceux qui ne croient pas au marché des crypto-monnaies, ben, malheureusement, le jour où ça part, ben, soit vous serez en retard, ou soit ben, vous aurez loupé une opportunité. Voilà. Donc si ça part pas, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, avec le chemin que ça prend, ça m'étonnerait. Voilà pour ce morning, les Taurus. C'était Moon. Je vais laisser la parole à Apollo Taurus pour le point technique. Et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le canal Telegram. Ciao, ciao. Bonjour Moon et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme, ravi de vous retrouver sur ce morning pour attaquer cette nouvelle semaine. On va faire le point sur donc Bitcoin, un petit peu refaire le bilan de ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Donc pour rappel, on a eu cette belle expansion sur la fin d'année avec octobre-novembre, on est venu attaquer les 100 000 $, on a eu cette contraction ici sur la zone des 100 000 $, et ensuite on est venu retracer tranquillement dans cette zone de déséquilibre qu'on avait identifiée dès l'instant où elle s'est formée. On est venu la retester 1, 2 et 3, donc tout simplement en pattern d'accumulation. On est venu rebondir sur la trendline juste ici, tac, et sur les dernières semaines, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 bougies haussières qui se sont enchaînées pour attaquer à nouveau les ATH, et là on est en train de contracter la volatilité. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer là sur les prochains jours, les prochaines semaines? Eh bien tout simplement venir retracer à nouveau dans cette dernière structure, puisqu'on a du déséquilibre qui s'est formé ici, on a cette zone de bloc qui peut être assez intéressant à venir retester. En plus de ça, on aurait également ici la trendline qui pourrait nous servir de support pour repartir sur des plus hauts. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire de revenir plus bas que ce plus bas ici, puisqu'on est déjà venu ici retracer dans cette petite zone de fair value gap, cette zone de déséquilibre. Et évidemment, ça va dépendre du fondamental, ça va dépendre du contexte géopolitique également. Vous le savez, l'analyse graphique, c'est puissant, mais ça ne permet pas de tout savoir, ok? Ça permet de décrypter la psychologie des participants sur le marché, des attentes des investisseurs et également des traders de manière générale, mais ça ne permet pas de tout anticiper puisque le fondamental joue un rôle vraiment clé. Ici, on est sur une semaine FOMC, ok? Ça c'est important à comprendre. Donc mercredi, le 18, on va avoir la décision sur les taux d'intérêt et ça c'est extrêmement important. On peut s'attendre à un maintien des taux, on peut être surpris, je ne pense pas personnellement, mais on ne sait jamais. Donc ça va être très important pour la suite pour les politiques monétaires sur les prochains mois, puisque ça va justement impacter les flux de capitaux qui vont entrer sur le marché des cryptos. Donc en conclusion, sur ce début de semaine jusqu'à mercredi, on peut s'attendre à justement une contraction de la volatilité encore là sur ces prochains jours, et je dirais à partir de mercredi, sur la fin de semaine, de la volatilité qui va arriver sur le marché à la hausse ou à la baisse. Je pense sincèrement qu'on peut exploser et aller chercher des nouveaux ATH sur cette semaine. C'est un scénario à envisager. Les Taurus, c'est tout pour ce matin. Je vous souhaite un magnifique début de semaine. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.